Du coup, on a pu voir sur Léo, c'est une corrélation, du coup, comment la corrélation s'est passée, du coup, avec Jim. Alors ça reste quand même le projet de Jim, qu'il avait, il avait ce projet depuis plus de 10 ans. Moi quand je suis arrivé c'était 10 ans après finalement. Donc voilà, je savais que c'était son projet. Par contre lui n'avait jamais fait de stop motion, donc il avait besoin de quelqu'un aussi pour ce côté-là. Sachant qu'il y a quand même 1 h 15 de vrai stop motion, donc ça s'est fait comme ça, mais il n'y a pas que ce côté technique. Il m'a aussi souvent demandé mon avis sur le scénario, sur des séquences animées. J'ai storyboardé quelques séquences. Et puis il y a eu le travail au début de tout le design. Donc j'étais avec Samuel Ribéron et Fang Wei et François-Marc Bayet. Donc il y avait aussi tout un travail. Et Annette Marnat, j'oubliais. Tout un travail de design, de redessiner. On avait une énorme matière déjà, vu que ça faisait 10 ans que Jim avait ce projet. Beaucoup d'artistes avaient travaillé déjà sur le projet, donc on pouvait piocher dedans, s'inspirer, mais aussi apporter un petit peu notre touche. Donc voilà un peu comment ça s'est fait. En quelques mots, pouvez-vous décrire votre film? Alors, en quelques mots, bon, ça raconte l'arrivée de Léonard de Vinci en France. Donc il était invité par François Ier. Il avait un peu de peine à Rome avec le pape, le pape Léon X au XVIe siècle, parce qu'on lui reprochait de disséquer des corps, enfin, ce qui ne se faisait surtout pas. C'était des recherches totalement tabous. Et il pensait peut-être trouver en France cette liberté-là. Il était un petit peu déçu, mais enfin, en tout cas c'est ce qu'on raconte dans le film. Mais voilà, c'est ses dernières années de vie, et c'est aussi la transmission. Donc le film finit. Non, je vais pas raconter la fin. Mais en tout cas, Faites comme vous voulez. non, je vais pas raconter. Mais en tout cas, il rencontre Marguerite de Navarre, qui est la sœur de François Ier, et il trouve en elle comme une héritière à ses recherches, quoi. C'est aussi un personnage qui était plein de curiosité, plein d'envie, d'envie d'apprendre et de découvrir ce qu'est le monde. Donc ça raconte ça en fait, cette transition entre ce vieil homme et cette jeune fille, ce passage de savoir un peu. Voilà. Pour vous, que représente Léonard de Vinci? Il représente quelqu'un plein de curiosité, justement, ce mot que j'ai déjà employé juste avant, parce que et c'est quelque chose de beau, c'est-à-dire de ne pas se limiter à un seul secteur de recherche. Lui, il était curieux de tout, quoi. Il allait étudier les fluides, comment l'eau circule, comment ça marche, les vents, les tempêtes, mais aussi le corps humain, justement, ou l'architecture, la peinture. Bon, c'est quelque chose qui se faisait aussi à cette époque, quand on était artiste, enfin, on intégrait un atelier, et c'était rare que les ateliers s'intéressent que à la peinture, ils avaient aussi l'architecture, enfin c'est assez vaste. On a l'exemple de Michel-Ange par exemple, il était aussi peintre ou architecte, enfin il faisait les deux, et de la sculpture bien sûr. Donc je pense que c'était quelque chose de l'époque, on ne limitait pas les gens soit à la peinture, soit à l'architecture. Mais lui allait encore plus loin, Léonard de Vinci, toutes ses recherches, tous les domaines qu'il a abordés, c'est hallucinant. Donc c'est ça que j'admire moi le plus en lui, c'est cette curiosité totale sur ce qu'est le monde. Voilà. Le film prend le pari osé de la comédie musicale. Pourquoi ce registre-là et comment l'avez-vous travaillé pour Léo? Alors c'est quelque chose que voulait Jim dès le début. Il a travaillé avec Alex Mandel depuis pas mal d'années avant que moi j'arrive sur le projet. Donc les chansons pour la plupart étaient déjà écrites. Et moi ça m'intéressait bien. J'ai toujours aimé... Je trouve que dès qu'on a une chanson, on peut se permettre d'être aussi moins réaliste dans l'animation, de se permettre des raccords un peu étonnants. Il y a une séquence où, par exemple, où Leonardo arrive à Amboise, et donc il entre dans Clos Lucé, et là c'est tout blanc. Et en fait il dit « Ah, j'adore une page blanche pour... Et donc tout est blanc, et puis les meubles arrivent en glissant. Donc ça permet, voilà, en animation, c'est des choses à mettre en scène qui sont très intéressantes et qui permettent de sortir de quelque chose de... On voit pas les gens porter les meubles et les installer, quoi. Les meubles glissent, tout s'installe, tout danse finalement. Et je trouve que ces passages musicaux permettent ça, permettent d'un coup d'apporter plein de fantaisie à la mise en scène. Tout comme votre collaboration, la voxographie du film est franco-américaine.
Est-ce que c'était un choix dès le début ou... Oui. Alors le casting, oui, il est double. Bon, on a Marion Cotillard et Gauthier Batou qui font les voix à la fois françaises et américaines. Et oui, je pense que Jim, alors c'est pareil, moi je n'ai pas participé au casting, les voix étaient déjà, enfin les comédiens étaient déjà choisis quand je suis arrivé. Je crois qu'on n'avait pas encore Gauthier, donc on lui a fait faire un petit, oui je me souviens, on lui a fait un petit test par WhatsApp et il était super tout de suite. Donc ça collait, ça marchait parce qu'on voulait qu'il y ait un petit accent français dans la version américaine de la part de François Ier et de sa mère, donc ça marchait bien d'avoir des comédiens français. Et en fait, que ce soit Marion Cotillard ou Gauthier Batou, tous les deux ont forcé leur accent français. Parce qu'ils parlent très bien anglais tous les deux, mais on leur demandait d'être un peu plus francophone. Voilà. Bah, puis après, la version française, ça a été facile avec parce qu'ils connaissaient déjà leur rôle. Et la grande question du coup que je pose à chaque réalisateur du coup que je vois depuis le début du festival, pour vous, c'est quoi l'animation? Et pourquoi l'animation? Moi, je pense que j'ai commencé l'animation parce que, ayant la stop motion, parce que donner vie à quelque chose qui n'est pas vivant, c'est quelque chose de génial en fait. Donc je pense que pour moi c'est ça, c'est donner vie à tout ce qu'on veut. Alors c'est vrai que je suis un peu spécialisé en stop-mo, mais pas que. Le film que je fais maintenant, c'est sur écran d'épingle, donc c'est plus du dessin. J'avais aussi fait un peu de plâtre animé ou du papier découpé. Mais en tout cas, il y a quand même ça en stop motion, en tout cas, voilà, un rouleau de scotch, un caillou, ça peut prendre vie, ça peut... Et ça, je trouve ça magique. Donc, je me souviens de la première fois où j'ai visité Folle Image, le studio dans lequel j'ai commencé. Il y avait quelqu'un qui fabriquait un petit décor, et puis juste de voir ça, je dis waouh, en fait c'est vrai qu'on peut fabriquer n'importe quel décor. Donc c'est ça aussi l'animation, c'est qu'au niveau décor on n'est pas limité. Alors c'est de plus en plus vrai maintenant, même en prise de vue réelle, avec toute le CGI et compagnie, il n'y a plus vraiment de limite. Mais à l'époque c'était un peu moins vrai, c'est il y a 25 ans. Donc voilà, c'est ça, la magie de donner vie à ce qu'on veut. C'est ça l'animation pour moi. Merci beaucoup. Merci à vous.